Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. De notre côté, tout va bien par la grâce de Dieu. C'est notre deuxième vidéo de cette année et je vous souhaite à tous la bienvenue sur votre chaîne Jess TV, la chaîne de l'espoir. Alors pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, je m'appelle Jess, Jennifer Aziza et bienvenue sur ma chaîne, votre chaîne, notre chaîne à tous où nous parlons bien évidemment du bien-être de la femme, une chaîne qui propulse la femme, pourquoi pas les hommes, une chaîne qui met de l'avant la valeur de la femme et une chaîne qui euh, veut que la femme se redécouvre elle-même. Ici, nous parlons vraiment de la femme, du bien-être de la femme, de l'épanouissement de la femme, tant sur le plan spirituel, le plan physique, le plan émotionnel. Et aujourd'hui, je suis venue avec un sujet. Nous en avons parlé sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent. Et c'était prévu de pouvoir parler sur la dépression. La dépression, cette arme silencieuse qui tue plusieurs d'entre nous, qui détruit nos vies, qui est en train d'agir silencieusement et nous devons en parler. Nous devons juste en parler parce que ce n'est pas un tabou, il n'est pas interdit d'en parler parce que lorsque nous en parlons, bien évidemment, ça nous permet d'avertir les autres et parfois ceux qui sont euh, touchés par cette maladie ne savent même pas par manque d'informations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons vraiment choisi de parler sur la dépression. Alors, qu'est-ce qu'est la dépression? La dépression est une maladie psychique. La dépression est une maladie dans la tête. C'est une maladie qui vraiment touche notre tête, notre psychique et une maladie qui se caractérise par la tristesse, par le saut d'humeur, par l'envie, les envies suicidaires, et cette maladie que plein de personnes cachent pour éviter qu'on se moque d'eux, pour éviter d'être jugés et qui meurent à petit feu. Aujourd'hui, nous avons vraiment décidé de briser ces tabous et de parler de cette maladie. Et j'aimerais vraiment dans cette vidéo avoir vos avis dans les commentaires pour savoir comment nous allons aborder ce sujet. Je n'aimerais pas que ce soit une seule vidéo, mais que ce soit vraiment une série de vidéos où nous allons parler en profondeur. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être survoler quelques thèmes, je pourrais dire, quelques points, voilà. Et après, j'aimerais vraiment qu'on en parle en profondeur. Donc, ça sera vraiment une série de plusieurs émissions où nous allons aborder ces sujets parce que notre souci, c'est de pouvoir aider, c'est de tendre la main à ceux qui sont ceux qui vivent cette réalité. Notre désir, c'est vraiment de tirer ceux qui se retrouvent déjà au fond du gouffre et de pouvoir leur apporter notre soutien par le moyen du fait que nous dénonçons cela, du fait que nous parlons de ça, du fait que nous aidons avec des conseils. Et voilà, alors comme on a dit, la dépression c'est une maladie qui se caractérise par la tristesse, par le manque d'intérêt brusque, par des sauts d'humeur et beaucoup, il y a plusieurs types de dépression. Et si nous pouvons parler des causes de la dépression, il y en a aussi plusieurs. Il y a d'autres personnes qui vivent par exemple la dépression postpartum, c'est-à-dire après avoir accouché, cette réalité, la personne n'était pas préparée à la réalité de devenir mère, cette réalité que nous connaissons tous qui est très difficile. Il y aura des nuits blanches, il y a des moments où l'enfant pleure sans cesse, il y a des moments, et alors, si la personne n'est pas mentalement préparée, cette personne fait de la dépression. Et c'est une dépression très sévère parce que ça conduit même au suicide. Ce sont des choses que nous avons vraiment choisi d'en parler. Alors, par rapport à certaines explications ou certaines définitions, je veux me permettre de lire. Donc, nous allons découvrir ensemble certaines informations, toujours dans le but, bien sûr, de sensibiliser. Voilà. Donc, des situations et des événements de la vie remontant parfois à l'enfance peuvent favoriser sur la venue d'une dépression. Relations perturbées avec des parents. Vous voyez, il y a certains enfants qui ont des relations très perturbées avec les parents. Et c'est là, ça aussi c'est un très grand thème. Par exemple, il y a le favoritisme entre le parent et certains enfants. Il y a aussi
le manque d'intérêt. Il y a tellement beaucoup de choses là-dessus qui font qu'il y a une perturbation entre la relation du père et de son fils, ou de la mère et de sa fille, ou des parents contre un enfant. Bref, ce sont des choses qui amènent à la dépression. Et ici, c'est le père qui peut souffrir de la dépression, la mère ou l'enfant ou les enfants. Donc, ce sont des situations vraiment à ne pas négliger. Nous avons des traumatismes sexuels. Dans le traumatisme sexuel, nous voyons des enfants qui ont subi l'inceste dans la famille. Ici, j'aimerais vraiment ouvrir la parenthèse parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont eu à vivre avec des parents qui ne sont pas les leurs, biologiquement parlant. Et ces enfants ont eu à faire face aux attouchements sexuels de leurs tuteurs. Ça peut être un oncle, ça peut être, je ne sais pas, un grand frère, ça peut être une tante, ça peut être je ne sais qui. Et ces cas-là, il y en a tellement beaucoup. Et là, ça apporte aussi ça amène quelqu'un à faire de la dépression. Pas plus tard qu'hier, j'ai suivi une vidéo dans laquelle la dame expliquait pourquoi elle est devenue une personne ou, je vais dire, une prostituée. Parce que cette femme raconte qu'à ses 10 ans, elle a été plusieurs fois touchée par un membre de sa famille et elle a voulu en parler, mais on l'a forcée de se taire pour ne pas créer du scandale dans la famille. Et ce genre de situation favorise la dépression. Ça amène quelqu'un, c'est une cause pour que quelqu'un puisse vivre la dépression. Nous sommes tous différents les uns des autres. Il y a des personnes qui sont mentalement fortes, mais il y en a d'autres qui sont très sensibles et ces genres d'expériences les amènent directement à la dépression. Donc, ce sont des choses que nous devons vraiment évoquer et voilà pourquoi nous en parlons pour aider ces personnes-là qui sont tellement confiants, qui confient leurs enfants aux membres de la famille sans pour autant vérifier si l'enfant va bien, si il se passe quelque chose, si il y a une différence par rapport au comportement de l'enfant. Donc, ce sont des points que nous devons vraiment toucher ici. Et voilà. Donc ça, ce sont des cas qui amènent les enfants à faire la dépression. Il y en a beaucoup, mais nous citons que cela. Et il y a aussi le décès des personnes proches. Nous savons tous comment ça fait mal. Moi-même, qui vous parle ici, j'ai perdu ma grand-mère, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Et chaque fois que je pense à elle, mes larmes ne cessent d'écouler. Mes larmes ne cessent d'écouler. Mais je prie le Seigneur pour me donner la paix dans mon cœur, pour que cette tristesse puisse vraiment s'en aller et que quand je pense à elle, que je sente de la joie ou un autre sentiment. Donc, nous avons tous certainement perdu des êtres chers et nous savons comment cela fait. Alors, si nous ne sommes pas bien accompagnés ou si nous ne savons pas comment canaliser cette tristesse, cela pourrait aussi être une cause de la dépression. Nous avons aussi, voilà, ça, je m'arrête ici par rapport à cela. Mais il y a aussi des dépressions qui sont causées par la réalité que nous rencontrons au travail, par exemple. La discrimination, les injustices, il y a vraiment certaines choses qui poussent les employés à faire une dépression parce qu'ils ne savent pas à qui ils peuvent tourner, vers qui ils peuvent tourner. Ils ne savent pas comment trouver la solution par rapport à ces injustices-là et les personnes subissent, voilà, ils vivent ou ils développent de la dépression. Donc, il y a plusieurs types de dépression en plus et ici, nous avons cité quelques-uns de ça, mais si vous voulez vraiment en apprendre davantage, faites-moi signe, écrivez-moi, nous allons reproduire une autre vidéo où nous allons vraiment entrer, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, mon souhait, mon désir est vraiment que les femmes puissent se mettre à l'abri de la dépression. Alors, comment savoir si on a la dépression? Donc, pour savoir qu'on fait de la dépression, nous allons remarquer le trouble du sommeil, le trouble de l'alimentation ou de la vie sexuelle, pour ceux qui sont mariés, bien sûr.
et il y aura une sensation de fatigue chronique, c'est-à-dire même après que vous soyez reposé, vous sentez toujours cette fatigue qui persiste. Ou même si vous étiez en forme, mais subitement vous sentez cette fatigue qui apparaît, qui disparaît et qui réapparaît. C'est une fatigue chronique. Donc, veuillez déjà noter qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez vous. Et il y a la présence de l'anxiété, il y a la présence où vous devenez pessimiste, par exemple, ou une diminution de l'estime de soi. Ça aussi, ce sont ça aussi, ce sont des symptômes, bien sûr, à ne pas négliger. Donc, c'est un peu ça. Le manque de motivation, la diminution des ressentis affectifs, ce sont aussi des symptômes qui viennent s'aligner, bien sûr. Donc, voilà, lorsque vous remarquez ce genre de choses, ne restez pas calme, ne restez pas à la maison, ne dites pas que ça va passer. C'est mieux d'aller consulter un médecin, votre médecin traitant, le généraliste, parce que c'est lui qui saura comment vous orienter vers le psychologue. Je reprends encore ici, la dépression, ce n'est pas une maladie à cacher. Parce que la dépression amène au suicide. Il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées, qui disaient, qui faisaient, même pas ils disaient, ce sont des personnes qui faisaient de la dépression. Ils étaient dépressives, des personnes qui sont devenues bipolaires, parce que la bipolarité fait partie aussi des formes de dépression. Il y a, comme on avait dit, la dépression légère, il y a la dépression modérée, et puis il y a la dépression sévère. Donc, à partir du moment où vous avez déjà une dépression légère, sachez que ça va aller ou ça va miter vers la dépression modérée et après, ça ira de là vers la dépression sévère. Et après, il y aura des troubles psychiques, il y aura beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose qui commence vraiment doucement, ça va lentement, mais ça arrive toujours à détruire une personne. Et une personne dépressive, c'est une personne difficile à vivre dans un groupe, dans la société, je dirais, parce que la personne a sa manière de vivre, la personne vit dans son monde à elle et ça sera difficile que les autres le suivent, ça sera difficile à cette personne de comprendre la logique normale, de comprendre les choses normales, de les vivre normales, parce que cette personne est malade, elle va toujours avoir des problèmes dans un groupe de personnes. Et d'ailleurs, s'il faut souligner quelque chose, les personnes dépressives aiment vivre en solitude. Ils sont solitaires. Ils se retirent du groupe parce qu'ils ont l'impression de ne pas être compris. Ils ont l'impression d'être regardés différemment, d'être regardés avec dédain ou je ne sais comment. Alors, si vous ne traitez pas votre dépression, vous allez avoir des difficultés à vivre dans un groupe. Vous allez avoir des difficultés à être compris. C'est pourquoi à partir du moment où, même si ce n'est pas vous, mais si quelqu'un de votre entourage qui présente ces symptômes que nous avons énumérés ici, c'est déjà quelqu'un que vous pouvez aider. Et voilà, parce que ce n'est pas facile, si je dois vous dire, ce n'est pas facile de dire à quelqu'un que tu fais de la dépression. Et je pense que ce n'est pas non plus professionnel, mais il faut chercher des mots pour parler à cette personne afin de le convaincre d'aller voir le médecin. Donc voilà. Alors nous allons parler des solutions. Comment sortir de la dépression? Comment guérir de la dépression? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons parler pour conclure cette vidéo. Déjà, il faut le savoir par rapport au traitement de la dépression. C'est un fruit d'une collaboration entre la personne dépressive et son médecin généraliste. Comme je l'avais dit tout à l'heure, si la personne n'accepte pas qu'il fait de la dépression, le diagnostic sera pris comme une injure. C'est pourquoi nous parlons de cette vidéo. Parce que si nous continuons de voir que la dépression est une maladie grave, est une maladie honteuse, les personnes qui font face à cette situation ne vont jamais se laisser traiter de peur qu'on se moque d'eux. Mais si on prenait la dépression comme toute autre maladie, je pense que cela serait plus facile de se faire aider, de se faire traiter pour que le mal puisse nous quitter. Donc voilà un peu.
Le traitement de la dépression est le fruit d'une collaboration entre la personne dépressive et son médecin généraliste, son psychiatre et éventuellement d'autres professionnels de santé. La psychothérapie, si nécessaire, le traitement médicamenteux sont adaptés à chaque cas. Le traitement de la dépression par la psychothérapie. Là, c'est aussi un grand moyen pour traiter les personnes souffrant de la dépression. La psychothérapie est recommandée quel que soit le type de dépression. Donc ici, que ce soit la dépression légère, la dépression modérée ou la dépression sévère, ce type de traitement est très important pour ces personnes. Elle fait régresser les symptômes dépressifs, elle diminue la fréquence des récidives ou conduit à la rémission durable. Donc, je crois que c'est le traitement le plus efficace. Hein. Donc, voilà un peu ce que nous voulons parler par rapport à la dépression. Il y a tellement de choses à dire. Il y a certaines femmes qui font de la dépression par rapport aux événements qu'elles vivent au sein de leur mariage, dans leur foyer. Il y a les hommes qui font la dépression par rapport à ce qu'ils vivent eux aussi dans leur foyer. Il y a plusieurs causes qui amènent les personnes à déprimer. Ça, nous allons aussi en parler. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici pour vous permettre de suivre la vidéo dans toute son entièreté parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez suivre tout ce que nous avons dit. Et j'ai remarqué que si nos vidéos sont longues, les personnes suivent que le début. Alors voilà pourquoi j'ai fait une vidéo courte. Mais nous allons revenir sur ces sujets. Nous allons entrer en profondeur de ces sujets, le décortiquer et permettre aux personnes qui ne savaient rien sur ça de pouvoir s'informer, de pouvoir acquérir de l'information, de pouvoir comprendre comment ceci fonctionne. Et par la grâce de Dieu, nous allons avoir des invités ici chez nous pour pouvoir bien sûr en parler et chacun pourra aussi dire son mot et dire son expérience par rapport à cette maladie. La dépression est là, la dépression est réelle et si nous ne faisons pas attention, un jour nous pouvons nous retrouver dedans et c'est pourquoi moi je dis toujours que ça ne se passe pas que chez les voisins. C'est mieux de s'informer. Mais lorsque vous êtes informé, c'est mieux aussi d'informer les autres. Et comment vous allez informer les autres? En partageant cette vidéo. Vraiment, je vous demande de partager cette vidéo. Partagez-la à vos amis, à vos connaissances. Mettez-la sur vos statuts. Partagez les liens sur vos réseaux sociaux. Cela vous aidera, vous permettra plutôt à aider toutes ces personnes qui font face à cette situation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous nous retrouvons très prochainement par la grâce de Dieu. Entre-temps, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. Merci.